Bonjour chers Capricornes, j'espère que vous allez bien dans ce bel été où il fait très très chaud, en tout cas aujourd'hui. Alors bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale. Je vous donne immédiatement la carte qui parle de l'ambiance, de l'attitude peut-être que vous avez durant ce mois d'août, en tout cas qui parle de l'environnement dans lequel vous baignez. Il s'agit de 3 de denier, donc voici la carte. Donc le 3 de denier qui nous parle d'alliance, qui nous parle de partenariat, en tout cas de recherche. Et pour aller plus loin, même d'union. Voilà pour cette carte qui colore votre mois. Alors ensuite, il y a 4 points sur lesquels je vais vous donner le nom et l'explication à chaque fois. Donc le premier point, c'est le point actuellement, en fait, dans lequel vous êtes investi. Et donc, il y a d'abord la carte, c'est la meilleure carte du tarot, la carte du monde qui est sortie. Alors voilà, qui est sortie donc à l'endroit et elle est associée à la 10 d'épée, donc une carte beaucoup plus difficile à vivre au point de vue des ressentis. Je vais vous dire pourquoi juste après. Ensuite, on a le point de l'évolution avec la carte du mât, associé à la carte du 4 de coupe. Voilà pour ces deux cartes. Donc on a ici à chaque fois sur ces deux points une carte d'arcane majeur et 2 cartes d'arcane mineur qui ont des effets moins forts entre guillemets. En tout cas, au point de vue de l'importance et de l'influence, les arcanes majeurs sont beaucoup plus forts. Ensuite, on a sur le point de l'obstacle, on a l'arcane 15 qui est une arcane majeure et donc qui est déjà au départ une arcane assez dynamique, forte, et qui se trouve donc à l'endroit, mais qui se trouve à l'endroit donc qui est difficile à vivre, c'est le sens le plus difficile à vivre, et qui est donc sur le point des obstacles. Ensuite, on a toujours et encore une arcane majeure, qui est la carte 0, la carte du mât, et qui se trouve sur le point des appuis, des soutiens et des aides. Voilà pour chaque arcane et chaque point. Donc maintenant, je vais vous donner l'explication par rapport aux 2 premières arcanes qui sont sur le point actuel, donc le point sur lequel vous agissez actuellement. Donc au point de vue de l'arcane du monde, qui est là, comme je vous ai dit, la meilleure carte du jeu, on parle donc de sérénité, de plénitude du cœur, de créativité, d'engagement, de bien-être. Voilà pour cette carte, mais elle est associée à une carte qui est quand même beaucoup plus difficile à vivre au point de vue des ressentis, au point de vue des émotions, qui se trouvent bouleversées, et c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément physiquement, mais qui est vraiment ancré à l'intérieur, qui se cache en arrière-plan au point de vue du vécu, et qui est vraiment difficile à vivre. Alors pour moi, je pense qu'il y a un bien-être certes actuel, mais c'est après un moment de dur
dur vécu au point de vue des sentiments, au point de vue émotionnel, donc une sorte de blessure sentimentale, quelque chose qui vient peut-être comme sous la forme d'un échec, un échec amoureux, un échec sentimental, quelque chose d'inaccessible finalement, qui semble inaccessible ou qui a été inaccessible pour vous et qui est persistant, mais en arrière-plan d'un bien-être que vous semblez afficher, en tout cas, et qui parle en fait d'un besoin, quelque part, d'un besoin d'effacer l'ardoise, puisque c'est en arrière-plan et que vous affichez davantage, je pense, un bien-être, donc qui vient comme si qui vient parler, qui vient exprimer que vous avez besoin d'effacer cette ardoise de souffrance, de blessure sentimentale, de ce possible échec sentimental. Et donc, pour l'instant, vous en êtes là, de cette manière-là. Et donc maintenant, je vais passer, non pas à l'évolution tout de suite, mais à l'aspect qui parle, pour moi, de l'explication de ce vécu actuel, qui parle donc avec l'obstacle de l'arcane 15, qui est une carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est difficile à vivre, surtout dans le sens où elle se présente donc à l'endroit, mais en plus elle se présente sur le point de l'obstacle ou des obstacles à passer, et donc en tant qu'une épreuve à passer. Et elle parle au point de vue des émotions, au point de vue des sentiments, elle parle de très grosse confusion dans ce point d'obstacle à dépasser, peut-être d'emprise, peut-être, alors peut-être, je parle d'emprise, peut-être à quelque chose au point de vue émotionnel ou à quelqu'un, au point de vue des sentiments toujours. Et il y a une forme donc de dépendance, ou alors, puisque on a vu que dans le point précédent, on a vu que vous sembliez afficher un comportement de bien-être et de plénitude, alors qu'à l'arrière-plan, on voit que tout n'est pas dans ce sens. Je pense qu'avec cet arcane de 15 du diable, qu'elle vient vous dire, ou qu'elle vient dire, de faire attention, de ne pas trop en faire, puisque en général cet arcane a tendance à pousser, non pas dans les retranchements, parce qu'on n'est pas dans les retranchements de quelque chose ou d'une situation, on est plutôt dans l'excès d'une expression, d'une volonté de faire bouger les choses. Et donc là, elle vient vous dire, attention, de l'audace, oui, mais plutôt de l'audace, je dirais, contrôlée, maîtrisée davantage. Et peut-être que vous cherchez à vous accaparer une sorte de, je dirais, la fidélité de quelqu'un. Pour certains, peut-être que c'est ça. Et or, la fidélité, c'est impalpable, on ne peut pas la saisir, on peut l'obtenir au bout d'un certain temps, et puis, mais ce n'est pas un objet, donc on ne peut pas garder
la fidélité de quelqu'un que l'on a obtenu, comme si l'on avait obtenu un objet, un trophée, quoi. Voilà pour cette arcane. Et donc maintenant j'en viens à l'évolution, que je vais relier directement au point des aides, puisque il y a le même arcane qui sort, et en plus il sort à l'endroit 2 fois. Alors il s'agit donc du 0, le mât, qui vient dans le point évolution avec l'arcane du 4 de coupe. Et donc dans ce point, l'arcane du mât vient signaler que il y a un nouveau départ, on peut dire ça comme ça, une nouvelle aventure, un nouvel investissement, une volonté de faire en tout cas bouger les choses de manière très très dynamique, très vite, avec un impact qui peut être important. En tout cas, il y a, je pense, surtout dans l'association avec le 4 de coupe, qui parle de stagnation, d'ennui, de volonté de faire bouger les choses, et d'être arrivé à un point où on a, entre guillemets, on n'a plus d'émotion, où on est tellement habitué à voir, à vivre la même chose, peut-être avec les mêmes personnes, dans les mêmes circonstances, que on est vide. Et donc associé à l'autre arcane, qui justement là emprunte un mouvement dynamique, volontaire, où il choisit vraiment de s'investir dans quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, peut-être même trop encore, justement sur ce point-là, avec cette carte-là, et qui parle aussi dans ses investissements possibles de rupture, qui vient donner une libération, hein, par rapport au 4 de coupe, qui parle de stagnation et de sentiment d'étouffement, puisqu'on n'avance pas et on s'ennuie considérablement. Donc ça, c'est les 2 cartes qui parlent de l'évolution. Mais il y a mouvement. Donc je viens tout de suite vous rassurer, il y a quand même mouvement de votre part, il n'y a pas stagnation. Et donc ce fait-là est renforcé, puisque dans le point des aides, dans le point justement des appuis, vous avez exactement la même carte, aussi dynamique, qui sort à l'endroit, donc qui est positive, et qui parle des mêmes choses dont je viens de parler. Et que vous vous lancez dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ, dans un nouvel chemin, parcours, peut-être de nouvelles rencontres, avec beaucoup d'enthousiasme, et il faut de la détermination et de la confiance, hein, quand même, quand on se lance comme le mât. Il est joyeux, enthousiaste, il a l'air très naïf, mais néanmoins je pense que c'est pas la naïveté qui conduit, qui le pousse à partir à l'aventure de cette façon. Je pense que c'est plus par confiance qu'il s'en va, confiance en lui, confiance dans ce qu'il connaît, confiance dans ce qu'il veut faire, peut-être dans les rencontres qu'il va faire. Déjà, il sait où et comment il va s'investir. Alors, on parle donc, vous l'avez compris, de sentiment de liberté, en tout cas de besoin de liberté de façon importante,
Et je pense que puisque c'est répété dans ce point appui, je pense que quel que soit l'investissement que vous ayez par la suite dans une relation, vous devez tenir compte du fait que vous avez besoin de liberté, que vous avez besoin de votre libre arbitre, que vous avez besoin de rester avec un esprit d'aventure, un esprit de découverte vraiment très ouvert. Et moi je dirais qu'il ne faut plus, en tout cas jusqu'à fin août, peut-être un petit peu plus parce que l'influence des cartes, alors ce sont des cartes, celle-ci c'est une carte très rapide, hein, mais au niveau de l'influence, c'est pas la même chose que l'influence de la carte sur le premier point du monde. Voilà. Donc voilà pour votre tirage, cher Capricorne. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon et bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Capricorne.